Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Aujourd'hui, j'aimerais aborder dans cette vidéo une constante qui ressort dans les relations finalement de couples qui consultent, à savoir le couple fusionnel. C'est en tout cas des problématiques qui est soulevée dans le cadre de la thérapie de couple donc, que j'effectue à la fois à Paris, mais aussi au travers des recherches que j'ai pu faire par rapport à la symptomatologie finalement de ces consultations. Quel est le lien commun qui va finalement pousser ces couples à venir consulter? Vous avez d'ailleurs, je crois Patrick, sur ce sujet, des questions à me poser, donc je vous écoute. Oui Thierry, bonjour. Bonjour. Quelle est l'origine du couple fusionnel? Alors, le couple fusionnel, en fait, est le résultat de deux schémas affectifs qui me semblent être importants. Alors, il s'agit de la rencontre, en fait, de deux fantômes d'enfance, unis dans un contexte thérapeutique, on va dire, qui ont besoin de combler certains besoins et dont le deuil n'a pu s'accomplir. En termes clairs, les deux individus qui vont se réunir pour former un couple arrivent chacun avec leurs problématiques et notamment une absence finalement de règlement de leurs problématiques dans l'enfance, donc des difficultés à gérer à la fois leur parcours passé et à un moment donné ils se rencontrent. D'ailleurs, le désir fusionnel, il est beaucoup plus important qu'un désir de sécurité affective. On peut le considérer comme une immense demande d'amour qui n'a pas eu lieu dans l'enfance en fait, et qui peut avoir lieu à l'âge adulte. Ça c'est extrêmement important, car ces demandes, tout comme dans l'enfance, elles demeurent en fait insatiables, et elles empêchent finalement la naissance de l'individualité. Pourquoi? Lorsque dans les consultations de couple, je demande donc à chacun des patients de définir ce qu'est la représentation pour eux du couple, très souvent les patients vont en priorité mettre en avant leur propre relation, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas parler finalement de leur parcours extérieur, mais ils viennent en consultation de couple, et pour eux, le couple est une entité à part entière qui ne prend pas du tout en considération les histoires respectives de l'un et de l'autre. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'explique aux gens que le couple est d'abord la réunion de deux individus ayant chacun vécu leur propre histoire, qui se sont rencontrés, donc chacun avec une individualité, des capacités, des envies, des besoins, et ensuite ils vont se rassembler pour former une autre entité commune qui va s'appeler en fait le couple. Alors, je pense que ce qui est important aussi, c'est que dans le cadre de cette fusion qui est souvent évoquée dans le couple, lorsque le couple en crise vient voir au cabinet, il parle d'un dysfonctionnement qui n'est pas facile à gérer, un abandon de l'un, de l'autre, et en fait, chacun finalement des protagonismes du couple, c'est-à-dire les deux parties essentielles du couple, les deux individualités, eh bien, ne vont pas réussir à comprendre quelle est l'importance de bien intégrer dans leur nouvelle relation l'histoire de chacun. Et dans le cadre de couple fusionnel, en fait, eh bien, il y a comme un fantôme désespéré d'affection, quelque chose qui leur manque et qui va se symboliser finalement à l'intérieur du couple. Et donc le couple ne va plus fonctionner avec chacun son identité, mais avec une seule et unique identité qui va être en fait le rapprochement de leurs deux angoisses. Et ça me semble important, puisque le couple fusionnel va noter justement la position infantile et surtout le bien-être de l'enfance où l'on peut tout exiger sans rien abandonner. Donc là, on retrouve de manière systématique des problématiques liées à l'abandon. On peut donc imaginer que ce couple s'est rencontré finalement sur cette base et que chacun des deux n'ayant pas réglé a posteriori de la formation du couple, eh bien, les problématiques inhérentes finalement à leur propre histoire, eh bien, les ont ramenés chacun dans leur couple et du coup le mode de communication va fonctionner sur une fréquence différente et va conduire à des tensions, mais aussi à des attitudes extrêmement particulières. Quel est le fonctionnement du couple fusionnel? Alors, le couple
le fonctionnement du couple fusionnel se distingue en premier lieu par son fonctionnement à la pensée unique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée finalement individuelle, mais tout a été mis en commun, et c'est cette pensée individuelle qui va les rassurer pour pouvoir continuer à avancer. Le seul problème, c'est que l'idée de cette pensée finalement unique, eh bien, n'est pas une pensée qui va favoriser l'épanouissement du couple. Parce que les deux problématiques que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le parcours de l'un et de l'autre des partenaires, ne sera jamais mis finalement en avant ou sera totalement ignoré, parce que dans ce parcours passé, il existe des peurs et que finalement ce couple qui a été créé, cette nouveauté, en fait, cette fusion qui a été créée, eh bien, va permettre dans leur fonctionnement d'assimiler tout ce qu'ils auraient pu perdre dans leur passé. Donc tout ça n'existe plus. Ensuite, je crois qu'un couple fusionnel peut devenir extrêmement encombrant pour les deux partenaires. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort énormément, puisque au-delà donc de la relation fusionnelle, c'est la garantie d'une présence qui est de l'autre, qui est exigée à chaque instant. Et ça, c'est important. Du coup, les besoins qui sont propres à chacun, qui doivent finalement être la conséquence de deux vies ayant chacune vécu ses propres expériences, eh bien, se trouve totalement réduite à néant pour la fusion commune en fait du couple. Ce qui est important, c'est que le couple fusionnel va absolument craindre la rupture. N'ayant pas réglé leurs propres problématiques en dehors, eh bien, la chose la plus importante qu'ils vont mettre en place à leur insu, c'est faciliter justement, et c'est là le paradoxe, la rupture, parce que inexorablement, cette fusion ne va pas les satisfaire profondément et ne va faire que de les étouffer dans leur envie d'arriver, de progresser. Et quels sont les signes de la dépendance amoureuse de l'autre? Alors, les signes de la dépendance amoureuse de l'autre, finalement, c'est, comme je le dis tout à l'heure, l'incapacité de pouvoir se réaliser dans le couple. Chacun des intervenants à l'intérieur de ce couple ne va pas être capable, sans l'autre, de se réaliser. Et là, on est vraiment dans la problématique de la fusion. Alors, on peut parler d'une fusion amoureuse des premiers instants. Oui, on en parle tous, en fait. Hein, cette fusion un peu magique qui fait que, voilà, tout est possible. On a réussi à évoluer sur un petit nuage. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand elle perdure avec le temps. Car cette relation, paradoxalement, va étouffer littéralement le couple. Et en fait va créer une situation de souffrance et de dépendance absolue. Et là, on retombe finalement dans la dépendance affective, mais aussi parce que la personne a le sentiment de ne pas mériter l'amour de celui ou celle qu'il vénère et à qui il s'attache ou elle s'attache obsessionnellement. Et ça, c'est le mot important. Dans la relation fusionnelle, je pense qu'on peut parler d'obsession commune et de mise en place en fait je dirais, d'attitudes qui vont finalement démontrer cette relation de fusion. Et surtout, elle va entraîner une demande d'amour absolu. C'est comme si, finalement, les besoins de l'un et de l'autre n'existaient pas. Donc, pour se rassurer à l'intérieur du couple, ce qui va les empêcher, paradoxalement, d'être malheureux, va au contraire les rendre malheureux, puisqu'ils vont tout exiger de cette relation et empêcher surtout que l'un comme l'autre puisse prendre de la distance, comme chacun des couples, et donc oublier le fait que ce sont deux histoires qui se rencontrent pour créer en fait une nouvelle histoire à deux. Et trop aimer peut-il nuire à une relation? C'est exactement ce que je viens de dire en fait, tout à fait. En fait, le trop aimer, dans le cadre de la fusion, elle va nuire forcément à l'autre en mettant en place un certain nombre de choses. Je l'ai expliqué, la première, empêcher l'un des deux conjoints de pouvoir avoir sa propre vie. Par exemple, l'idée que l'un des deux conjoints ait une activité séparément devient quelque chose d'extrêmement compliqué.
ça va mettre en danger la relation du couple et ça va être perçu par le couple comme ça. Ça, c'est une réaction qui est souvent évoquée, en fait, au cabinet par les couples qui viennent. Et c'est aussi dans cet espace de séparation de l'un des deux partenaires que va naître cette espèce d'angoisse du couple et donc qui va générer cette incapacité finalement de pouvoir exister. La peur va être aussi un des moyens pour empêcher finalement cette indépendance, on va dire, du couple. Et c'est cette indépendance qu'il va falloir vraiment comprendre, c'est-à-dire pourquoi arriver à empêcher l'autre de faire ce qu'il a à faire, ne serait-ce que pour comprendre un peu sa propre vie, et y a-t-il une vraie raison de s'inquiéter lorsqu'un couple a chacun ses activités, que ce soit professionnelles, privées, et y a-t-il une véritable source d'inquiétude finalement à avoir dans ces couples-là? Merci Thierry pour ces réponses. Alors, il y a une chose que je vous en prie Patrick, il y a juste une chose quand même que je voudrais rajouter et qui me semble être important, c'est que la fusion amoureuse, elle ne doit pas être confondue avec la dépendance affective. C'est tout à fait différent. Je crois que les couples qui vivent cette fusion parlent très souvent d'une problématique commune. J'en veux pour exemple les couples que je suis en ce moment, je pense notamment à un couple qui a vécu dans son enfance exactement les mêmes choses, du moins une même problématique avec des acteurs différents bien entendu, mais ce vécu les empêche de pouvoir finalement sortir de cette relation et donc l'un vit au détriment de l'autre et ainsi de suite, ce qui fait que le couple peut être en danger. Donc l'amour dans une relation de couple est importante. La fusion, comme je l'ai dit, oui, aux premiers instants du couple. Néanmoins, si elle perdure dans le temps, cette fusion aura comme conséquence la destruction finalement de ce couple. Donc, le travail thérapeutique me semble être intéressant pour arriver en fait à comprendre que lorsqu'on arrive au cabinet pour parler de cette problématique de fusion, eh bien, c'est déjà un premier pas pour arriver à se sortir de cette fusion, en fait, dans le cadre du couple, qui peut entraîner, comme vous l'avez compris, un certain nombre de difficultés. J'aurai l'occasion d'y revenir certainement dans quelques temps. Merci pour m'avoir écouté, réagissez, à très très bientôt, au revoir, merci.